Donc, je suis Thierry Grosdidier, je suis donc le directeur technique de Qualifelec, qui est l'organisme de qualification des installateurs électriciens. Donc, comme je ne sais pas en fait si dans l'assistance, il y a certainement des gens déjà qualifiés et des gens qui ne le sont pas du tout. Donc, dans la présentation, en fait, il y aura effectivement la partie qualification en tant que telle, puisque l'IRVE est une mention accrochée à une qualification. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Voilà, donc Qualifelec est un organisme de qualification qui est accrédité par le COFRAC. Je vous brosse rapidement son historique. Ça fait donc maintenant 65 ans qu'elle existe. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est née de la volonté des pouvoirs publics au moment de la reconstruction pour essayer de cadrer un petit peu le marché de l'électricité. C'est en cela d'ailleurs qu'on est assez proche de Consuel. C'est que Consuel, qui est arrivé un petit peu après nous, est dans la même dynamique en fait par rapport à cette logique. Donc la façon dont est structuré Qualifelec en fait recense l'intégralité des acteurs du marché, du moins ceux qui sont importants, et la façon dont c'est organisé est une façon collégiale. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est quelque chose qui appartient à la norme sur laquelle nous sommes accrédités. Donc on a un premier collège qui est celui des installateurs électriciens, dans lequel vous allez retrouver l'intégralité des fédérations, des syndicats d'électriciens. Donc si la CS3E n'apparaît pas en tant que telle, c'est parce qu'en fait, elle est imbriquée dans la FFIE, qui est la structure nationale. La CS3E étant, vous le savez, la chambre régionale, Île-de-France, des installateurs électriciens. Donc c'est dans ces univers de collège A que vous allez vous retrouver. Vous avez un collège B qui représente le collège client, avec historiquement en fait un poste de vice-présidence qui est tenu par EDF, puisque c'était essentiellement cet énergéticien-là qui était aussi à la co-construction de Qualifelec il y a 65 ans. Et puis il y a des acteurs que vous connaissez forcément, ou moins. La FNCCA est peut-être la moins bien identifiée. C'est en fait tout ce qui est régie. Il faut savoir qu'en France, on a encore des régies indépendantes, des régies d'électricité, mais pas que. On a aussi des régies de distribution d'eau, par exemple. Donc nous avons la FNCCR. Lors des architectes, je vous le décris pas. La SNCF, je vous la décris pas. La SMABTP, qui est un acteur majeur de l'assurance, particulièrement dans le bâtiment. Le SINOV, que vous ne percevez peut-être pas bien, qui est en fait en gros la fédération des bureaux d'études. C'est là que les bureaux d'études, donc entre autres ceux d'électricité, se retrouvent. On a la mairie de Paris, le GPPEP, qui est en fait une association de consommateurs dédiée à l'activité solaire photovoltaïque, et l'UNSFA, qui est en fait le pendant de l'ordre des architectes. L'ordre des architectes est plutôt en fait à vocation un peu politique, c'est l'organe politique des architectes, et l'UNSFA est plutôt l'organisme qui suit de façon un peu plus fonctionnelle ces fameux architectes. Et nous avons enfin un collège C, dans lequel j'ai dit le CNPP, donc qui est le Centre national de prévention et de préventif, qui est à Vernon, qui est essentiellement sur des sujets de formation et d'essais liés à tout ce qui est sûreté sécurité. Consuel, je ne ferai pas l'outrage de le présenter puisqu'on a une présentation derrière. Promotelec, pareil, que vous connaissez forcément. Socotec, bureau de contrôle. L'AQC, qui est l'assurance qualité construction, qui notamment est très actif sur la partie de l'activité solaire photovoltaïque, puisque c'est eux qui établissent ce qu'on appelle les listes vertes, c'est-à-dire la liste des produits qui sont homologués ou qui ne le seraient pas d'ailleurs. Et la PAV, que je ne présente pas, parce que c'est un autre bureau de contrôle. Donc voilà comment s'articulent en fait les instances de Qualifelec, sachant qu'on retrouve l'intégralité de cette articulation par collège au sein aussi des comités de qualification. Qualifelec aujourd'hui, c'est un peu plus de 6500 entreprises, parce que je pense qu'on risque de passer la barre des 7000 cette année. On est plus proche de 6008 à l'heure où je ne parle que de 6005, avec un maillage qui est tel que je vous le présente là, avec environ 45% d'artisans, 30% de PME, je rajouterai de PME et de TI, et 25% de majors. Donc, pour être très clair, plus l'entreprise est grosse, plus elle est major, plus elle est qualifiée. Nous avons l'intégralité des majors qualifiés à Qualifelec. Et bien sûr que c'est le monde artisanal qui est un peu plus indépendant, un peu peut-être moins informé d'ailleurs. C'est en ça que sert des réunions comme aujourd'hui et que sert surtout l'intérêt d'adhérer à un syndicat professionnel, c'est quand même d'avoir de l'information. Donc c'est bien sûr dans le monde des artisans qu'il reste encore beaucoup de travail à faire parce qu'il manque d'information. Donc le clou du spectacle, c'est qu'effectivement pour faire tout ça, nous sommes accrédités par le COFRAC. C'est ce qui nous permet de délivrer en fait des certificats de qualification.
On en sort, hein, on vient de subir un autre audit de renouvellement, donc on est reparti pour 4 ans. Audit qui s'est passé de façon dématérialisée, un peu comme on peut le faire là, avec toutes les contingences qu'on connaît maintenant sur ce type de projet. Ça vous donne un petit peu la façon dont Qualifelex se positionne. C'est à la fois une reconnaissance professionnelle, mais qui sert surtout à l'entreprise d'affichage. C'est-à-dire, c'est quand même effectivement un moyen simple, plutôt que d'avoir à collectionner des certificats, des attestations de satisfaction client ou de maître d'œuvre qui prouvent que vous êtes les plus beaux, les meilleurs. Avec un certificat et la façon dont la nomenclature est articulée, ça donne une information directement lisible sur la capacité de l'entreprise à réaliser telle et telle activité. Donc c'est effectivement un document qui est censé donner confiance aux clients qui l'utilisent. La petite touche qu'on a mise sur cette dernière ligne concerne l'ADEME. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pourrait demain le devenir. On a effectivement toute la partie RGE sur laquelle effectivement on vient injecter l'intégralité des entreprises qui sont reconnues RGE chez Qualifelec et qui permettent à des clients, mais aussi au service des impôts, d'aller vérifier que l'entreprise est bien RGE et si elle l'est bien, qu'elle l'est bien dans le domaine pour lequel elle a fait des propositions et des offres de services à un client. Excusez-moi, je voudrais juste vous interrompre un instant. J'ai oublié de vous dire que tous les intervenants peuvent écrire des messages tout au long des présentations que Patrick va lire et il y aura 15 minutes à la fin de l'intervention d'échange, de questions-réponses. Donc vous pouvez écrire ces messages tout au long des présentations. Tu peux mettre aussi ton PowerPoint en plein écran. Hein. Ah bah voilà, si tu me dis pas tout. Attends, parce que moi je suis un peu une tanche avec ça. Ouais. C'est mieux là? Non, c'est pas mieux ça. Attends, bouge pas. En bas dans le petit où elle est là-haut là, oui. C'est celui-là. Hop. Non, c'est pas ça. À droite, à droite. Voilà. Encore. Voilà. C'est bon là? J'ai le sentiment qu'il y a toutes les pages, non? Là, c'est bon. Très bien, là. C'est bon? Parfait. Ok, super. Alors, du coup, c'est reparti au début. Je vais juste revenir à la bonne page. Alors voilà, j'en étais là, en fait, c'est pour vous faire un petit peu le résumé. On s'efforce vraiment de faire une nomenclature qui soit la plus réduite possible parce que on sait que c'est difficile pour l'entreprise, on sait que c'est difficile pour le maître d'ouvrage ou pour le maître d'œuvre de s'y reconnaître. Donc on veut une nomenclature qui soit suffisamment réduite pour qu'elle soit lisible et on les a regroupés sur cette présentation-là parce que la façon dont l'entreprise se positionne sur la qualification doit partir en gros des 5 domaines dans lesquels nous on agit. C'est pour ça qu'on a regroupé les 13 qualifications qui sont disponibles aujourd'hui en 5 grands domaines que sont les courants forts, où bien sûr on retrouve environ 60-65% des 6500, 6800 entreprises qualifiées chez nous actuellement. Le second étant les courants faibles. Les énergies renouvelables, c'est forcément tout ce qui est pompe à chaleur, solaire photovoltaïque, et maintenant le nouveau domaine de travaux qui s'appelle chauffe-eau thermodynamique. Dans l'équipement électrique, on a voulu résumer tout ce qui est du ressort de la ventilation, par exemple, du chauffage électrique, de la maintenance également, de la maintenance des installations électriques, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans l'IRVE, ça va être un sujet, et tout ce qui est infra, dans lequel on a deux gros domaines qui sont extrêmement bien prescrits, qui est éclairage public. Vous ne verrez aucune consultation d'un marché public pour un marché d'éclairage public sans la qualification éclairage public de Qualifelec. Ça, c'est vraiment un signal fort qui est envoyé à la maîtrise d'ouvrage. Et la deuxième qualification dans les infrastructures, elle s'appelle branchement et réseau. Donc, c'est surtout pour les opérateurs qui agissent sur le domaine public et qui font ce qu'on appelle vulgairement de l'adduction. Donc, Qualifelec, effectivement, apporte à travers ces qualifications-là et à travers ce certificat qui vous est délivré, des précisions sur le métier que vous êtes susceptible d'exercer et pour lequel la qualification qui vous est délivrée vous permet de vous faire reconnaître. Alors, la façon dont il faut lire, en fait, maintenant, un certificat. Donc, on a bien évidemment la qualification principale qui se décline en indices. Donc là, en l'occurrence, si je vais prendre la principale, parce que on va en prendre une en exemple, une des deux qui existe dans l'univers, dans le domaine de l'installation électrique,
s'appelle logement, commerce, petit tertiaire. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu avoir une nomenclature qui soit lisible par tout le monde. Donc la première qualification s'appelle logement, commerce, petit tertiaire. C'est ce qui constitue un indice de qualification. C'est effectivement ce qui décrit le périmètre. On vous reconnaît comme étant un acteur, installateur électricien qui agit dans le domaine du logement, commerce, petit tertiaire. On a des domaines. Alors, les domaines ne sont pas présents dans toutes les qualifications. C'est plutôt, par exemple, ce qu'on retrouve en courant faible. En courant faible, on aura aussi une qualification courant faible, logement, commerce, petit tertiaire, dans lequel on va reconnaître spécifiquement des domaines. Sûreté, sécurité, gestion technique, réseau de communication. Donc ça, c'est pareil, c'est des informations qui sont sur le certificat et qui permettent à un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, de venir chercher spécifiquement une entreprise qui aurait cette compétence-là. Et après, on arrive dans l'univers des mentions. Donc la mention, comme c'est indiqué, c'est facultatif. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire à la qualification, mais qui permet, encore une fois, de préciser, d'affiner la compétence du professionnel, et c'est ça qui va nous intéresser, en fait, dans la partie IRVE. On a ensuite la partie probatoire, c'est-à-dire que, bien évidemment, que si vous démarrez votre activité ou si vous créez l'entreprise, vous n'avez pas de référence à présenter. C'est-à-dire qu'on va venir effectivement vérifier que vous avez les compétences. Il y a effectivement de la formation qui nous permet de vous reconnaître comme étant un professionnel de l'électricité. On va vous demander un minimum de matériel qui est en gros ni plus ni moins que ce que n'importe quel installateur électricien doit avoir dans sa caisse à outils. On va effectivement demander l'assurance, par exemple, qui est un élément important pour s'assurer qu'on envoie bien sur le marché un signal avec un certificat derrière lequel on a une entreprise qui est assurée pour le domaine dans lequel elle va exercer. Et on a une deuxième façon aussi de lire le certificat qui s'appelle la classification. La classification, c'est en fait la déclaration du nombre de personnel productif dédié à l'activité pour laquelle vous allez agir. Clairement, un client particulier qui a besoin d'une prise de courant au fond de sa salle à manger, il ne va pas appeler SPI avec 5000 personnes. Par contre, un maître d'ouvrage qui a besoin de faire 5000 m² de plateau de bureau, il faut qu'il prenne une entreprise un peu structurée sur laquelle il va avoir du personnel. Donc la classification, c'est ça, c'est qu'on a effectivement soit une classification 1 qui est la première qui va de 0 à 3 salariés, jusqu'à la classification 6 où là c'est plus 500 personnels à la production. Ça permet avec ces strates-là de toujours bien choisir par rapport au périmètre technique de l'entreprise et à sa capacité de produire la bonne entreprise pour le bon marché. Donc la segmentation, c'est ça en fait, la façon dont elle est nommée permet d'orienter un petit peu le maître d'ouvrage. Quand je dis qu'on a une qualification, et je prendrai ces deux-là pour ne pas être trop long, dans la partie installation électrique, on a une qualification qui s'appelle logement, commerce, petit tertiaire, l'autre s'appelle moyen, gros tertiaire, industrie. La différence effectivement se situe sur le tertiaire, et on va considérer que le petit tertiaire s'arrête à 400 m² et que le moyen, gros tertiaire est supérieur à 400 m². Mais quand on a une qualification logement, commerce, petit tertiaire, un particulier, s'il cherche une entreprise qualifiée, quand il voit logement, il va dire moi je suis dans un logement, donc il est normal que j'aille chercher une compétence au sein d'une entreprise qui aurait la qualification logement. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Tarification, parce que c'est bien évidemment quelque chose qui est un élément important. La tarification, elle se veut un peu à la lecture de ce qu'on pourrait trouver sur une tarification EDF. Il y a une forme de péréquation, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit supportable pour tous. Si je vais d'un bout à l'autre de la grille tarifaire, un artisan seul qui aurait une qualification logement, commerce, petit tertiaire, sans mention, sans rien du tout, il va payer 245 €. 245 € pour 4 ans. Il va en payer 55% la première année, et puis tous les ans, il y a un suivi annuel, puisque la qualification est délivrée pour 4 ans, et que le certificat, lui, est annuel. Il va payer 55% de 245 € la première année, 15 la deuxième, 15 la troisième, 15 la quatrième. Au bout des 4 ans, on rasette la qualification, et on repart en renouvellement pour un nouveau cycle de 4 ans.